Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens ici donc pour vous parler, comme vous avez vu probablement dans les vidéos précédentes, et notamment la vidéo précédente où je parlais par rapport à Georges-Louis Boucher et le message qu'on avait à faire surtout à la RTBF, qui arrête de se faire passer pour les bons samaritains qui veulent la cohésion sociale, alors que des personnes comme nous, on ne nous donne pas la parole par rapport à l'Evras. On essaie toujours de nous montrer du doigt comme de l'extrême droite ou des islamistes pour ne pas avoir à nous donner des débats démocratiques pour parler sur le fond des problèmes. Pour rebondir sur l'Evras, donc ça fait 2 jours en fait que ça me turbine l'esprit. Mon fils, là qui doit faire sa deuxième, refaire sa deuxième, j'ai décidé de le changer d'école en fait. Et parce que je n'étais pas trop contente par rapport à l'organisation de l'ancienne école où il était sur Scarbeck. Je l'ai changé de commune et donc je lui demandais en fait hier comment ça se passe, ta nouvelle école. Voilà, c'est un petit effectif, c'est sympa. Et puis il y a des personnes que je connais à l'intérieur des écoles qui sont aussi des enseignants et voilà, pour lesquels je fais confiance. Et donc le professeur lui a donné cours, c'est un prof de sciences. Et je lui demandais, voilà, il me dit oui, on a commencé à parler de la reproduction. Voilà, je dis ok, il n'y a pas de souci, normal. Et en m'évoquant cela, il me dit, tu sais, l'année dernière, maman, mais t'énerve pas. Il a commencé comme ça. Il m'a dit, s'il te plaît, tu t'énerves pas. Hein. Je dis quoi? Dis-moi. Il m'a dit dans l'autre école, en fait, dans l'école où j'étais avant. Donc c'était sur Scarbeck. C'est une école communale. Donc il était en deuxième. Et il m'a dit, voilà, j'ai trouvé un truc bizarre. La prof de sciences, elle nous a dit un truc, ça m'a choqué. Mais il m'a dit, tu t'énerves pas. Je dis, non, je m'énerve pas. Raconte. Moi, je vous pose cette question en tant que parent parce que je suis très choquée. Je suis très choquée. Et là, ça ne relève plus de la science, en fait. Ça ne relève plus de la science. Il ne faut pas nous dire qu'on est dépassé, qu'on est des rétrogrades. Où est l'endoctrinement, où est la déviance et où sont les cours de base pour connaître un peu la vie, comment les choses se font à un niveau scientifique. Donc maintenant, moi j'estime, comme j'ai dit, à partir de 14-15 ans qu'on peut aborder ces sujets, il n'y a pas de problème. Mais mon fils, l'année dernière, avait 12 ans, entre 12 et 13 ans. Moi, je vous pose la question, donc en deuxième secondaire, est-ce que vous trouvez cela normal que le professeur de sciences, c'était une femme, la prof de sciences, parle aux enfants de troubles? Je suis choquée, en fait, il me l'a pas dit l'année dernière. C'est venu dans le cadre, pour vous dire, hein, c'est venu dans le cadre de la conversation de cette année-là, par rapport à sa nouvelle école. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Il me dit, ouais, j'avais oublié, voilà, puis c'est venu dans la conversation. Il me dit, ça m'avait choqué. Je voulais savoir, il me dit, c'est quoi un trouble? Je lui dis, c'est quoi un trouble? J'avais déjà une idée de ce qu'on veut nous parler avec des nouveaux mots. En fait, il m'a dit, la maîtresse, la prof, elle nous dit, voilà, ils sont 3. Il y a 2 hommes et une femme. Ils ont 12 ans, hein. Ils ont 12 ans, les enfants. Et hier, toute la journée, je commence à dire, je vais aller au commissariat, je vais aller déposer plainte. Parce que ça, c'est pas normal. Écoutez bien ce qu'elle dit. Est-ce que vous estimez qu'un prof de sciences doit parler de cela? Là, je m'adresse à vous en tant que parent, doit parler de cela à des enfants de 12 ans, en leur faisant croire que le trouble, c'est quelque chose de normal, alors que c'est une déviance. Elle n'a pas pris comme cas, ouais, une femme s'est faite violer par 2 hommes, et après, elle est en train de leur expliquer que la femme était tombée enceinte et qu'elle attendait des jumeaux. Écoutez bien ce que je vous dis. Ah, je suis choquée. Ça fait 2 jours là, j'essaye d'avaler le truc. Elle est tombée enceinte
et elle attendait des jumeaux. Et elle commençait à leur raconter que un spermatozoïde il peut féconder une ovule et l'autre aussi, et que les deux jumeaux peuvent être des deux papas. Je rigole, ça c'est pas de la science. Ce n'est pas de la science. Maintenant on va vous faire un cours de science. Lorsque l'ovule descend des trompes de Fallope par les ovaires, des trompes de Fallope, un seul spermatozoïde, entre guillemets, est l'élu. Et une fois qu'il est l'élu et qu'il rencontre l'ovule, un seul peut, l'ovule avec sa barrière protectrice, n'est-ce pas? La barrière protectrice, vous l'avez oublié, cher professeur de sciences. Enfin, j'espère qu'elle va être vite au chômage, celle-là. Parce que vraiment, c'est de la folie. Donc, quand le spermatozoïde dépasse la barrière, il y a un seul spermatozoïde qui va féconder l'ovule. Automatiquement, il y a une barrière protectrice qui renforce et qui ne laisse plus aucun spermatozoïde entrer. C'est même le même principe que le stérilet qui simule, un stérilet qui simule une pseudo-fécondation de l'ovule, qui fait que tu peux, quand tu mets ton stérilet en cuivre, ça simule comme si tu étais enceinte, et automatiquement, quand tu as des rapports sexuels avec ton mari et qu'il doit faire ce qu'il a à faire, ces spermatozoïdes ne rentrent pas parce que le stérilet fait la simulation comme si tu étais enceinte. C'est pour ça qu'on met le stérilet au-delà du col à l'intérieur de l'utérus. Ah oui, ouais. Vraiment pour simuler quoi? Ton corps il te dit il y a un locataire dans ton ventre. La barrière protectrice automatique de ton corps se met en place. Alors cette prof de sciences dit à nos gosses de 12 ans, déjà elle parle de troubles comme si c'était une normalité. Donc vous voyez comment on fait déjà le conditionnement de vos enfants. Je suis choquée en fait. Et moi je pense vraiment à aller déposer plainte et n'hésitez pas à parler avec vos enfants parce que ça va venir à un moment donné dans la discussion et il faut pouvoir parler de ça. Des fois ça ne leur vient pas à l'esprit, ça choque, après ça revient. Et il m'a dit, s'il te plaît maman, t'énerve pas, voilà, mais voilà. Je dis écoute, ça c'est pas possible. Mais déjà rien que le fait de les conditionner, le trouble, ça veut dire de faire de cette... Moi, c'est de la déviance. Après, on s'étonne de l'anarchie dans la société. Donc, de dire qu'on fait soi-disant ménage à trois, qu'il y a des relations sexuelles à trois, de raconter ça à un enfant de 12 ans. À un enfant de 12 ans, vous racontez ça. 12-13 ans. Et vous lui faites croire que ça, c'est de la science pour lui demander, entre guillemets, une devinette. Finalement, les jumeaux, alors, ils seront de quel père? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas de l'endoctrinement. C'est pas de l'endoctrinement, ça. C'est pas de la bordélisation de l'esprit des enfants. Si vous faites des cours de sciences, apprenez la reproduction. Un homme, une femme. Et c'est comme ça qu'on fait des enfants. On marchandise pas les enfants. Après, vous voulez parler de la PMA et tout ça. Et ça, c'est des droits qui se sont... que les homosexuels ont eu, comme des hétéros stériles. Mais c'est aussi, il faut le dire, de la marchandisation des enfants. On part du désir d'un enfant, de la marchandisation, d'un caprice parce qu'il y a une frustration et qu'on n'a pas d'enfant. Mais on parle à nos enfants de 12 ans de troubles pour leur imaginer le fait qu'une femme attend des jumeaux. Elle ne pouvait pas prendre genre l'exemple, à la limite, pour faire justement de la prévention contre le viol, de dire... voilà, c'est une femme qui s'est fait agresser et malheureusement qui a été violée par 2 hommes. Voilà. Et tu mets l'accent sur le fait déjà que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, on veut normaliser le trouble, on veut normaliser la partouze généralisée dans l'esprit de nos gosses. Vous voyez la tournure? Ça, ils nous ont tapé de les bras. Je vais aller déposer plainte. Et ils veulent faire croire que ça, c'est de la science. Nul, archi nul. Une fois que le spermatozoïde féconde l'ovule, la barrière protectrice se met en place.
Les enfants ne peuvent être que d'une seule personne. Que d'une seule personne. À moins que ça s'est fait par la suite. Mais t'attends des jumeaux du même père. Hein. Parce que la division cellulaire se fait après que l'ovule soit fécondé. Elle ne peut pas être fécondée par 2 spermatozoïdes. C'est de la science. Hein. Ça, on l'a appris il y a 30 ans en arrière. Hein. Ah ouais, maintenant, il faut se mettre à jour. Ben, faut vous mettre encore plus à jour. Parce que si on doit se mettre à jour, c'est certainement pas avec vos théories fumeuses qui est de la non-science, mais de l'endoctrinement. Il n'y a rien de scientifique dans ce que vous dites. Et donc, moi, je vous pose une question, chers parents. Est-ce que vous trouvez cela normal? Oui, il y a des vrais jumeaux, des faux jumeaux. On s'en fiche. Mais ils ont été fécondés par le même spermatozoïde. Après, il y a eu la division cellulaire. Et puis, voilà. Il y a eu des choses par la suite. Mais il faut arrêter de nous raconter des conneries. Ça, c'est pas de la science. On parle de troubles à vos enfants à l'âge de 12-13 ans, en 2e secondaire. Vous trouvez ça? Même ce terme-là, il faut le bannir. Normaliser la normalité. Ça, c'est pas normal. Faut arrêter ça. Voilà, je voulais vous parler de ça, avoir vos réactions. Moi, je vais déposer plainte. Ça, c'est pas de la science, premièrement. Deuxièmement, c'est du conditionnement des jeunes à la bordélisation. On va parler de ça, de la liberté. À un enfant de 12 ans, 13 ans, vous racontez ça. Pour imaginer une femme qui est enceinte, faut arrêter les conneries. Hein. C'est pas de la science, ça. Ça, c'est de l'endoctrinement, ça s'appelle. Et de la dépravation des mœurs et des, comment dire, sur mineurs. C'est ça que ça veut dire. Voilà, bonne journée et à bientôt.